Tac. Bien. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, c'est notre deuxième rendez-vous près du baobab. Je vois que vous arrivez lentement. Je pose les lunettes. Alors à partir de maintenant, je ne peux plus lire mon écran. Je n'y vois plus rien. On va attendre 2 petites minutes parce que je vois que les gens s'installent petit à petit. Je vais meubler un petit peu. Je vais d'abord vous remercier d'avoir assisté à la première séance la semaine dernière. Vous étiez déjà bien nombreux. Alors, vous m'avez envoyé plein de messages. J'ai eu ainsi les prénoms de certains d'entre vous et puis l'endroit où vous habitez. Alors tiens, par exemple, la semaine dernière, bon évidemment, vous êtes nombreux en Haute-Savoie à me suivre. Il y avait par exemple Esteban et Maïna à la Balme de Silingy. Il y avait Nathan à Silingy, il y avait Maël à Salles, il y avait Augustin et Roman à Argonnet. Vous êtes nombreux à Argonnet, je ne sais pas, il y a un nid là-bas. Et puis il y avait Martin et Zoé, eux, ils sont à Nervieux dans la Loire. Alors Martin et Zoé, ils m'ont envoyé une petite vidéo où on les voit danser devant leur télévision sur la chanson La Vespa. Merci pour la petite vidéo. Alors il y avait aussi la semaine dernière Ilana à Bellegarde dans l'Ain. Il y avait Iliana à Noiron-sur-Seine, c'est dans la Côte d'Or. Il y avait Ulysse et Charlotte à Marseille. Et puis toute une bande de Bretons du Morbihan. Il y avait Victoire et Brieux à Saint-Marcel. Noé et Louison sur l'île de Groix. Il y avait Lubin à Lorient. Il y avait aussi des spectateurs, auditeurs à Orchy, dans le Nord, Alexandre et Juliette. Voilà, ça c'est les prénoms que j'ai recueillis, mais évidemment vous étiez bien plus nombreux. Il y en avait à Montpellier, il y en avait à Besançon, il y en avait à Grenoble. Voilà, bon je vois que ça arrive maintenant. Alors la semaine dernière, vous vous rappelez, quand on s'est quitté, je vous avais demandé de voter pour la chanson que vous aviez préférée. Alors il est temps de donner les résultats du vote. Vous avez été 36 à voter. Je vais donner le tiercé dans le désordre. Attention, le suspense. Alors, à la 3e place, la chanson L'école buissonnière, qui a eu 4 voix. À la 2e place, la chanson La Vespa, qui a eu 10 voix. Et premier est donc qui va être chanté aujourd'hui, Petit Dragon, avec 18 voix. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les gestes de Petit Dragon, ceux qui étaient là la semaine dernière. Les nouveaux, je vous montre rapidement. Vous pouvez vous mettre debout devant votre écran. Regardez, pour faire le dragon, on attrape son poignet, le pouce sous les doigts. Voilà, ça c'est un des gestes de la chanson. Il y a un autre geste, c'est le dragon qui crache du feu. On tend les bras en avant, on ouvre les doigts, comme ceci. Voilà, on y va. On crache du feu. Il faut se saluer comme les Chinois. Vous voyez? On se penche comme cela. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut prendre la lune entre nos mains, qui se lève dans le ciel. Oula, j'accroche le micro. Et on regarde la lune qui se lève à l'horizon. Il faut faire les mêmes gestes que moi. Allez, on est parti. Voyage en Chine, au pays du dragon. Vous êtes debout, vous vous mettez debout. Attention, on y va comme moi. Je me lève. C'est un peu étroit. Quand la lune se lève à l'horizon, quand la lune se lève à l'horizon, le dragon, petit dragon, s'installe à son balcon. Petit dragon s'installe à son balcon et souffle, souffle, petit dragon sur le toit des belles maisons pointues comme ça. Et souffle, souffle, petit dragon. Quand il salue, on lui répond.
il se promène joyeux dans le canton. Puis il se promène joyeux dans le canton, mange un poisson, oups, et danse le rigodon. Mange un poisson, oups, et danse le rigodon. Et souffle, souffle, petit dragon, sur le toit des belles maisons pointues. Et souffle, souffle, petit dragon, quand il salue, on lui répond. Et souffle, souffle, petit dragon, sur le toit des belles maisons. Ah, ça y est, je me trompe. Et souffle, souffle, petit dragon, quand il salue, on lui répond. Ouais. Bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler environnement et protection de la planète. Car la planète, elle est fragile. Il faut qu'on y fasse un petit peu attention. Alors, il y a en ce moment en ligne avec nous, je pense qu'elle est là en tout cas, quelqu'un qui est loin, très loin. C'est certainement la personne qui nous regarde le plus loin aujourd'hui, avec sa famille, c'est Jeanne-Irène Coumeau. Elle habite à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, en Afrique. Elle doit être avec ses enfants, Jade, Dervis, Abigaël, Anaël. Voilà, je leur fais un petit coucou. Alors, Jeanne-Irène Coumeau, pour les parents, elle est présidente d'une ONG qui s'appelle Page Verte. Hop, regardez. Bon, vous allez me dire, ah, c'est écrit à l'envers. Bah oui, ça c'est le problème de l'écran en face. C'est écrit à l'envers, c'est vrai. C'est l'ONG Page Verte. Et l'ONG Page Verte a comme mission de sensibiliser les enfants au développement durable dans l'idée d'en faire des éco-citoyens. C'est un beau projet qui s'est développé en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Cameroun, au Tchad, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo, en Guinée, au Maroc. Voilà. Je mettrai un lien sur le site de Page Verte sur ma page Facebook. Et puis donc, eh bien, j'ai le plaisir, figurez-vous, d'être parrain de tous ces enfants éco-citoyens d'Afrique. Alors en tant que parrain, je leur ai écrit une chanson qui est devenue un petit peu l'hymne de l'ONG Page Verte. Voilà, puis cette chanson, du coup, elle est chantée un petit peu là-bas en Afrique de l'Ouest. Elle s'appelle « Enfants de la Terre ». Enfants de la terre, des lacs, des mers et des rivières. Enfants de la terre, des forêts, des déserts. Enfants de la terre, des lacs, des mers et des rivières. Enfants de la terre, des forêts, des déserts. Je prends soin de ma planète, je fais attention. Je veux pas qu'elle perde la tête, j'évite la pollution. Je prends soin de ma planète, je fais attention. Je veux pas qu'elle perde la tête, j'évite la pollution. Enfants de la terre, des lacs, des mers et des rivières. Enfants de la terre, des forêts, des déserts. Enfants de la terre, des lacs, des mers, des rivières. Enfants de la terre, des forêts, des déserts. Je ne jette pas par terre tous mes déchets. On n'a qu'une seule terre, ça ne l'oublie jamais. Je ne jette pas par terre tous mes déchets. On n'a qu'une seule terre, ça ne l'oublie jamais.
lacs, des mers et des rivières, enfants de la terre, des forêts, des déserts. Enfants de la terre, des lacs, des mers et des rivières, enfants de la terre, des forêts, des déserts. Enfants de la terre, des lacs, des mers et des rivières, enfants de la terre, des forêts, des déserts. Enfants de la terre, des lacs, des mers et des rivières, enfants de la terre, des forêts, des déserts. Alors, hey, pour parler environnement aujourd'hui, je ne suis pas venu tout seul. Attends, je vais poser la guitare. Non, je suis pas tout seul malgré le confinement. J'ai quelqu'un avec moi, seulement il est caché, il est timide. Allez, viens, c'est à toi. Oh, c'est à toi. Attends, je vais chercher. Hé, c'est à toi. Il est trop timide, hein. Allez. Oh, le voilà. Ah. Et je vous le présente. Il s'appelle Cubitus. Non, tu t'appelles pas Cubitus? Bah, et comment tu t'appelles? Ah, coronavirus? Bah, mais parle plus fort, je te comprends pas. Il est timide. Hein. Ah, il s'appelle Cornelius. Ah d'accord. Et Cornelius, vous l'avez remarqué, hein, c'est un corbeau. C'est un corbeau qui habite dans la grande forêt, dans le grand chêne. Vous ne pouvez pas le louper, c'est l'arbre le plus grand de la forêt. Eh bien, savez-vous quel est le travail de Cornelius dans la forêt? Eh bien, il surveille les promeneurs qui font une petite balade. Et s'il voit quelqu'un qui jette un papier par terre, s'il voit des gens qui pique-niquent et qui abandonnent leurs déchets, alors Cornelius, il descend de son arbre et il va les gronder. Et il les gronde tellement fort que finalement, les gens, eh bien, ils rangent tout et ils ramassent leurs déchets. C'est un difficile travail, Cornelius. Hein. On dirait pas comme ça, hein, mais il peut nous faire peur. Hein. Tiens, tu me fais peur, par exemple, Cornelius? Ouais, dis donc. Et tiens, et si tu faisais peur un peu aux copains là qui sont là, tu les vois, ils sont dans le petit téléphone là. Vas-y. Ah ouais, ça fait peur, hein. Et tu recommences, Cornelius. Ah ouais. Bon, bah tiens, tu vas t'asseoir à côté de moi. Là, fais voir comme ça, là. Hop, nickel. Je tends une croise les pieds. Et Cornelius, bah, tu sais, toi, c'est bien, tu travailles dans la forêt, mais je vais dire, il y a du travail aussi au bord de la rivière. Hein. Hier, non pas hier, parce qu'il y a le confinement, il y a quelques temps, j'ai été me promener au bord de la rivière. Et savez-vous ce que j'ai trouvé? Je vous montre. Et tiens, par exemple, j'ai trouvé ça. Ah oh ben vous pouvez le dire en même temps. Hein. Quand je le montre, en même temps que vous. Hein. Quand je vous le montre, hein, vous le dites en même temps que moi. J'ai trouvé ça. Ah et j'ai trouvé ça. Ah ça tombe tout. Et ça. Ah ça. Oh, ah. Oh bah dis donc. Qui est-ce qui a mis des choses comme ça au bord de la rivière? Hein? Des gens qui jettent des choses comme ça au bord de la rivière? Bah c'est pas beau, c'est pas bien. Il faut rien jeter au bord des rivières. C'est pas beau, c'est pas bien. Vous voyez, il faut dire pas bien tout de suite après moi. C'est pas beau, c'est pas bien. C'est pas beau, c'est pas bien. Vous avez compris? C'est pas beau, c'est... Voilà. Je sais pas si vous l'avez dit chez vous. C'est pas beau, c'est pas bien. Ben oui. Il faut pas salir les rivières. C'est pas beau. C'est pas bien. Au bord de la rivière, au bord de la rivière, je me suis promené, devinez, devinez ce que j'ai trouvé, devinez, devinez ce que j'ai trouvé, une carcasse de voiture tout rouillée, là, des morceaux de bouteilles brisées, un vieux bidon d'huile tout éventré, là, un moteur de machine à laver.
C'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bien, attention à vous. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas bien. Au bord de la rivière, au bord de la rivière, un jour j'ai pêché, un jour j'ai pêché. Devinez, devinez ce que j'ai attrapé. Devinez, devinez ce que j'ai attrapé. Une paire de baskets tout trouées. Un sac plastique du supermarché. Un pneu de vélo plutôt usé. Une vieille poupée Barbie qu'on avait jetée. C'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bien. C'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bien. Attention à vous. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas bien. C'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bien. Ben ouais, si on veut garder les rivières propres, il faut pas les salir. Il faut rien jeter. C'est pas beau, c'est pas bien. C'est pas beau, c'est pas bien. Eh ben tu vois, ça, c'est un petit geste qu'on peut faire pour protéger la nature. On ne jette pas par terre nos papiers, même si on a un bonbon dans la poche, on met le papier dans la poche. On jette pas le papier par terre, on le remet dans sa poche, le papier, quand on a mangé le bonbon. Tiens, et il y a un autre geste qu'on peut faire aussi. C'est de fermer les robinets. Ben oui, parce que vous savez que l'eau, elle est fragile, hein, qu'il faut la protéger. Alors nous, c'est facile, on l'a à la maison. On ouvre le robinet, c'est tellement facile qu'on oublie de le refermer. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. On la gaspille, on l'use pour rien. Il y a des pays où il n'y a pas d'eau et nous, hop, on la laisse partir comme ça. Ça aussi, c'est un geste qui protège la nature, qui protège l'environnement. On fait attention, on ferme les robinets. Pour prendre une bonne douche, c'est facile, ou un bain dans la mousse, c'est facile. Pour cuire les vermicelles, c'est facile, ou bien faire la vaisselle, c'est facile. Ouvrir le robinet, ce n'est pas compliqué. Ouvrir le robinet, mais faut pas gaspiller. Ouvrir le robinet, ce n'est pas compliqué. Ouvrir le robinet, mais faut pas gaspiller. Pour la lessive avant tout, c'est facile. Et pour boire un bon coup, c'est facile. Pour laver le scooter, c'est facile. Et faire briller par terre, c'est facile. Ouvrir le robinet, ce n'est pas compliqué. Ouvrir le robinet, mais faut pas gaspiller. Ouvrir le robinet, ce n'est pas compliqué. Ouvrir le robinet, mais faut pas gaspiller. La lessive avant tout, c'est facile. Et pour boire un bon coup, c'est facile. Pour prendre une bonne douche, c'est facile. Ou un bain dans la mousse, c'est facile. Ouvrir le robinet, ce n'est pas compliqué. Ouvrir le robinet, mais faut pas gaspiller. Ouvrir le robinet, ce n'est pas compliqué. Ouvrir le robinet, mais faut pas gaspiller. Ouvrir le robinet, ce n'est pas compliqué. Ouvrir le robinet, mais faut pas gaspiller. Ouvrir le robinet, ce n'est pas compliqué. Ouvrir le robinet, mais faut pas gaspiller. Bah ouais, c'est pas compliqué de fermer le robinet. Bien. Hier, il faisait grand beau. Il y avait un grand soleil, non? Non, c'était couvert, je m'en rappelle plus. Oh, c'était avant-hier, alors. Il y avait un grand soleil. Et puis, comment, je sais pas, enfin, à Annecy, vraiment, on commence à manquer un peu d'eau, là, je trouve. Hein, il pleut pas depuis longtemps, c'est très sec. Et donc, il y a 2 jours, oh là là, je vois un nuage. Je me dis, super, voilà peut-être un nuage qui va apporter de la pluie. Eh ben non. C'était un nuage un peu spécial. Je lui ai dit, hé nuage, tu m'amènes de la pluie? Et voilà ce qu'il m'a répondu.
Je ne suis pas né sur la mer, je ne suis pas né dans le désert, je ne suis pas né dans la montagne, mais dans une grosse cheminée. Je ne suis pas né dans la montagne, mais dans une grosse cheminée. Et si je ne ressemble pas à ces nuages blancs que tu vois, c'est que j'ai grandi au-dessus des villes, des aéroports, des automobiles. C'est que j'ai grandi au-dessus des villes, des aéroports, des automobiles. J'aimerais bien de temps en temps me laisser porter par le vent. Je voudrais bien apporter la pluie, les escargots en seraient ravis. Je voudrais bien apporter la pluie, les escargots en seraient ravis. Oui. Là, vous pouvez vous lever et suivre la musique devant l'écran. Hélas, je suis gris et tout sale, je fais tousser et devenir pâle. Je ne suis pas né dans la montagne, mais dans une grosse cheminée. Je ne suis pas né dans la montagne, mais dans une grosse cheminée. Eh, voilà Cornelius, ce qui m'a raconté ce nuage. Bon, mais peut-être qu'il faut que tu repartes au boulot, toi, non? Hein? Faudrait peut-être que tu retournes à ton poste, parce que pendant que t'es pas dans la forêt, bon, tu me diras, avec le confinement, il y a moins de monde qui se promène. Hein. Bon, je sais ce que t'attends, Cornelius. Tu veux que je te chante ta chanson. Je change d'instrument. Je prends le ukulélé. Ok, Cornelius. C'est sa chanson. Je vous rappelle que Cornelius, dans la forêt, il surveille les promeneurs. Cornelius protège la nature contre l'invasion des ordures. Cornelius n'aime pas les déchets abandonnés dans la forêt. S'il trouve des morceaux de verre, il se met vite en colère. Le plastique, les vieux papiers, ça ne le fait pas rigoler. S'il trouve des morceaux de verre, il se met vite en colère. Le plastique, les vieux papiers, ça ne le fait pas rigoler. Cornelius protège la nature contre l'invasion des ordures. Cornelius n'aime pas les déchets abandonnés dans la forêt. Cornelius protège la nature contre l'invasion des ordures. Cornelius n'aime pas les déchets abandonnés dans la forêt. Il nous crie depuis le ciel, la terre n'est pas une poubelle. En faisant un peu attention, on évite la pollution. Il nous crie depuis le ciel, la terre n'est pas une poubelle. En faisant un peu attention, on évite la pollution. Cornelius protège la nature contre l'invasion des ordures. Cornelius n'aime pas les déchets abandonnés dans la forêt. Cornelius protège la nature contre l'invasion des ordures. Cornelius n'aime pas les déchets abandonnés dans la forêt. Avec ses nouveaux amis, c'est vous, il se sent moins seul ici. Pour protéger la planète contre tout ce que l'on jette. Avec ses nouveaux amis,
Il se sent moins seul ici pour protéger la planète contre tout ce que l'on jette. Cornelius protège la nature contre l'invasion des ordures. Cornelius n'aime pas les déchets abandonnés dans la forêt. Cornelius protège la nature contre l'invasion des ordures. Cornelius n'aime pas les déchets abandonnés dans la forêt. Alors vous y penserez quand le confinement sera terminé, hein, quand vous vous promenez, vous faites attention par des petits gestes, on peut protéger la nature. Bien, et ben c'est sur cette chanson de Cornelius que se termine notre deuxième rendez-vous sous le baobab. Comme la semaine dernière, il va falloir voter pour la chanson préférée. Je vous rappelle les titres: Petit dragon, Enfant de la terre, C'est pas beau, Ouvrir le robinet, Le nuage gris et Cornelius. Voilà les 6 titres des chansons chantées aujourd'hui. Alors vous votez, vous pouvez me mettre vos petits prénoms, comme ça je peux vous faire des coucous la semaine d'après, la ville où vous êtes, par curiosité, savoir où vous êtes situé, et puis je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.